Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation privée avec moi? N'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, je vais continuer avec la guidance pour le mois de mai pour les signes du zodiaque. Et nous allons voir tout de suite quel est le gagnant pour aujourd'hui. Tata, roulement de tambour, tata, tata, tata. Voyons voir qui c'est qu'on va faire aujourd'hui. Eh bien, ce sont les scorpions, signe du scorpion, ascendant scorpion, planète en scorpion. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général qui peut vous parler ou pas. Bien sûr, il n'y a qu'une consultation en privé qui ne pourra ne parler que de vous. Alors, nous allons commencer tout de suite par les amours. Alors, j'aime bien utiliser cet oracle puisque ce sont l'oracle de vos amours. Ça permet un petit peu de voir ce qui vous attend sur ce mois. Il se tire en 4 cartes avec la première carte, c'est votre comportement affectif en ce mois de mai. La deuxième carte, ce sont vos blocages. Toujours en ce mois de mai. La troisième carte, ce sont votre potentialité, entre guillemets, votre potentiel. Et la quatrième carte est la réponse pour le mois de mai. Voilà, allez, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de mai. Ami Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Allez, voyons voir. Nous allons avec la première carte, votre comportement affectif. La seconde, les blocages. La troisième, on a dit votre potentiel. La quatrième sera la carte qui vous donnera la réponse. Alors, il est très bien fait. Alors, effectivement, ça m'oblige à regarder et à lire, mais je trouve qu'il est très, très bien fait. Alors, on y va. Votre potentiel, regardez comme c'est beau. L'amour. Ouais, yes. C'est votre comportement affectif. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on vous dit sur ça. On vous dit votre cœur déborde d'amour loyal et authentique et votre rayonnement rejaillit sur toutes les personnes de votre entourage. Votre caractère jovial, chaleureux et dynamique facilite les nouvelles relations et renforce très agréablement les liens existants. La sincérité ne fait aucun doute et votre motivation première, c'est l'amour sincère et véritable. La vie vous sourit, souriez à la vie. Alors, l'exaltation serait ce qui, entre guillemets, pourrait être la difficulté à surmonter en ce mois de mai. Alors, on va voir tout de suite. Vous avez tendance à manifester vos sentiments avec trop d'exaltation, d'euphorie, voire de surexcitation. Un tel comportement risque d'éloigner ceux que vous aimez en vous donnant une réputation d'instable, d'incontrôlable et d'épuisant. Il est indispensable d'apprendre à calmer cette ardeur spontanée et sincère, mais peu comprise, maîtrisez vos élans enthousiastes, mais irréfléchis. La troisième carte, ce sont votre potentiel. Alors, on a la carte 6 de la solitude. Alors, la carte 6 de la solitude, elle vous dit quoi? Elle vous dit, vous êtes toujours d'une très grande précision dans vos échanges avec votre entourage et vous ne parlez pas pour ne rien dire. Le langage est clair et éloigné de tout bavardage inutile et sans intérêt. Votre nature dépouillée de tout ce qui est superficiel, favorise les liens avec les personnes qui vous ressemblent. Mettez un peu de fantaisie dans vos échanges. Et enfin, la réponse, c'est la soumission, la carte 12. Alors, la carte 12, dans la résultante, c'est voici. La vie sentimentale se présente assez décevante et le devenir immédiat annonce des sacrifices, des frustrations ou l'obligation de se soumettre aux situations présentes. Malgré votre souplesse d'adaptation et votre tendance à accepter de donner de la tendresse, de l'affection, de l'amour sans réellement en recevoir, ne favorise pas pour autant un prochain épanouissement affectif. Donc malheureusement pour le mois de mai et du moins pour certains d'entre vous, ça ne va pas être la panacée au mois de mai. Ne vous attendez pas nécessairement à la rencontre. Par contre, vous donnez toujours autant. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être à comprendre sur vous. Ne donnez pas autant tant qu'on ne vous a pas un petit peu donné. En fait, il faut équilibrer. C'est soit tout ou rien chez vous. Essayez de trouver un juste équilibre entre toutes vos qualités et votre principal défaut. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est un mois d'apprentissage pour peut-être accueillir quelqu'un dans votre vie qui ne saurait tarder à venir, bien entendu. Et toujours pareil pour certains d'entre vous. Avec l'oracle
le grand oracle de l'amour que voici. Nous allons voir quelles sont les prédictions pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion. Alors, quel est l'avenir amoureux pour certains ou certaines d'entre vous en ce mois de mai? Ah bah écoutez, regardez. Les cartes sont... Je vous parlais d'équilibre, amis Scorpion. Équilibre et puissance. Donc, équilibrez votre pouvoir, équilibrez votre force. Pas moi qui le dis. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment une recherche d'équilibre, amis Scorpion, qu'on vous demande aujourd'hui. Allez, voyons voir ce que l'on vous passe d'autres contre-messages. Alors, on me parle de sincérité. Donc, effectivement, c'est ce que vous êtes. Tombez les masques. Faites ce qu'il faut comme il faut. On me dit également, alors je parle pas de promesses de mariage et autres, mais on va dire que faites des promesses que vous pouvez tenir. Allez, c'est comme ça qu'on me le dit. Tombez le masque, soyez sincères, faites des promesses que vous pouvez tenir. Essayez de rentrer dans une sorte de concrétisation. Peut-être qu'il y a des choses qu'effectivement parfois vous avez du mal. Alors autant vous êtes sincère en amour et autres, peut-être parfois un petit peu de mal à concrétiser des choses ou à dire des choses. Voilà, parce qu'effectivement vous ne parlez pas pour ne rien dire, mais certaines personnes ont besoin d'entendre. Essayez de trouver une certaine harmonie. Voilà, un équilibre, une harmonie, c'est vraiment ça. Essayez de trouver la juste mesure, la juste note. Pourquoi? Pour trouver le véritable bonheur. Je ne dis pas le bonheur par rapport aux autres, le bonheur par rapport à vous-même. N'oubliez pas que vous êtes quand même le signe le plus autodestructeur qui existe dans le signe du astrologique. Je suis ascendant Scorpion, donc j'en sais quelque chose. Donc effectivement, souvent c'est tout ou rien. Trouvez le juste équilibre. Essayez de trouver cette justesse. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne attirante, parce que vous êtes une belle personne et que vous méritez l'amour et d'être aimé. Et vous avez aussi pas mal de chance quand même. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas mission impossible, c'est comme si vous empêchiez au bonheur en ce moment parce que vous vous oubliez. Et oui, vous vous oubliez. Pourquoi? Bah parce que vous ne vous centrez pas sur vous, vous vous centrez sur les autres. Or, il faut penser à vous. C'est pour ça qu'en ce moment, bah, je disais, hein, vous êtes en mode échec, hein, donc je ne vois pas de construction de vie pour le moment. Il y a un retour sur soi qui est important. Essayez de vous faire une sorte d'engagement envers vous-même, d'écrire une sorte de contrat avec vous-même en vous disant aujourd'hui je dois être heureux avec moi-même et non pas avec quelqu'un. Je dois d'abord trouver mon propre bonheur avec moi pour pouvoir être bien avec quelqu'un et ne pas chercher à être avec quelqu'un pour trouver ce bonheur-là. C'est comme ça que je le ressentirai. Donc un petit travail à faire sur ce mois de mai pour effectivement, pourquoi pas, rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle plutôt sur le mois suivant, pourquoi pas. Alors, on va voir la tendance également par rapport aux planètes et aux éléments, hein, l'eau, l'air, le feu. Alors, toujours avec le Zodiac Oracle, nous allons voir la tendance de ce mois en général cette fois-ci. Donc, je vais choisir une carte comme il n'y a pas de hasard. Eh bien, nous avons Mercure. Alors, je vais vous dire à quoi correspond la planète Mercure. Alors, Mercure, où te trouves-tu, Mercure? Alors, Mercure, elle se réfère totalement à l'esprit, en particulier à l'intelligence et à la communication, le désir de partager vos idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire, formelle ou informelle, est également du domaine de Mercure. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de retrouver ce mode de communication, et toujours pareil, pour communiquer, être en accord avec qui vous êtes. Vous ne pouvez pas communiquer correctement si vous n'êtes pas qui vous êtes. Qui vous êtes, ça veut dire trouver cette sincérité dans votre esprit, dans votre intelligence. Vous êtes suffisamment intuitif, ami Scorpion, pour savoir ce qu'il vous faut. Mais pour cela, il faut retrouver votre enfant intérieur, votre intériorité, être réellement qui vous êtes pour pouvoir communiquer dans l'esprit de qui vous êtes et non pas celui de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important, ami Scorpion. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de mai d'ordre général? Alors, on va voir ça tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc, quel est l'avenir général pour les amis du Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion en ce mois de mai? Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit. Eh bien, faites attention à certaines trahisons dans le travail, collègues, amis. Faites attention, vous êtes quelqu'un d'assez bon et vous ne voyez pas toujours voir les choses. Donc, je dirais plutôt, ouais, travail me parle bien.
travail. Donc peut-être attention aux réunions de travail, ou peut-être auriez-vous, je sais pas, préparé quelque chose et puis qu'en fait on vous suit pas. Ça peut être aussi le cas. On parle de joie aussi dans ce mois de mai. Sortez, voyez du monde, essayez vraiment de sortir de votre solitude, de votre torpeur. Ce n'est pas en restant enfermé qu'on apprend à être qui l'on est aussi. Évoluer, vous êtes en pleine évolution spirituelle pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez parfois un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu secoué. Donc allez sur ce cheminement aussi. Vous êtes bel et bien au carrefour de votre vie, que ce soit professionnel ou personnel dans votre évolution. Il y a bien des chemins qui sont en train de se mettre et de se placer. Il y a bien une ouverture sur une nouvelle vie qui est en train de se placer. C'est peut-être pour ça que le domaine sentimental n'est peut-être pas la priorité en ce mois de mai. Il y a d'autres choses qui doivent être mises en place avant, parce que pour le moment, vous êtes en instabilité. Il faut retrouver cette fameuse équilibre que je n'arrête pas de vous parler depuis le début de ce tirage. Un équilibre parce que vous n'êtes pas nécessairement bien avec vous-même. De toute façon, vous ressortirez victorieux de ce cheminement. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, travaillez sur vous. Vous allez pouvoir effectivement avancer. Il y aura un test pour justement voir si vous avez bien compris. Donc, peut-être une personne qui viendra à votre vie, mais ce ne sera pas la bonne. Et on vous dit, retrouvez un équilibre. C'est ça le plus important que vous devez comprendre sur ce mois de mai. Retrouver un équilibre avec soi-même. Et c'est le message le plus important que vous avez. Alors, avec le 77 aliasqué, je vais tenter de voir si c'est le même type de message pour vous, amis Scorpion. Parce que pour le moment, vous avez quand même toujours le même type de message, ce qui est quand même assez intéressant de voir que sur un échantillon de plusieurs jeux, nous avons toujours le même message. Alors, qu'est-ce que nous dit le 77 pour les amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion? Alors, voyons voir ce qui vous attend. Tac, tac, en ce joli mois de mai. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit le 77? Plein soleil, plein soleil, plein soleil, plein de choses à faire, plein de lumière à faire, une nouvelle direction, une nouvelle voie. Effectivement, vous tournez un petit peu en rond. C'est cette forme d'instabilité qui fait que vous ne savez pas trop où vous allez. Donc, j'ai envie de vous dire un besoin aussi d'isolement, un besoin de s'éloigner, le côté aussi un petit peu célibataire, hein, c'est ce qui ressort dans les cartes. Pourtant, vous allez devoir rester dans cette lumière. Pensez effectivement à votre travail, aux finances, c'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui le plus important pour le moment, c'est le professionnel que vous devez mettre en place, ou le côté prendre du recul, le côté spirituel ressort, méditer, vous retrouver, vous recentrer, c'est ça. Pro et on va dire évolution personnelle avant le sentimental. Donc en ce mois de mai, c'est surtout ce travail-là. Certaines personnes vous tourneront le dos. Donc, les trahisons qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, attendez-vous à devoir faire une sorte de deuil sur certaines personnes, sur certains comportements de certaines personnes. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver les solutions. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer du tout. Limite, je dirais que vous étiez éclairé et vous avez trouvé des solutions. De toute façon, on a bien la communication. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez tout faire pour avancer sur votre chemin. Peut-être allez-vous effectivement recevoir de belles nouvelles par téléphone, ou que vous allez effectivement recevoir à l'oral, quelque chose que vous allez écouter. Donc, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent toujours sur le plan pro ou sur le plan, comment je pourrais dire, personnel. Encore une nouvelle ouverture, hein, c'est ce que je vous disais dans le précédent. Il y a vraiment vous êtes au carrefour de votre vie, donc il y a des nouvelles opportunités qui sont là. Écoutez ce qu'on a à vous dire, écoutez les propositions, hein, entendez, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, et aussi ce côté de prendre du repos, parce que comme toujours, amis Scorpion, vous avez tendance à prendre trop de choses à la fois et qu'il va falloir effectivement prendre du repos et prendre du recul. Petit dernier message de vos anges, quel est le conseil? On va le finir sur ceci. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré.
Quand je vous dis qu'il faut que vous preniez un temps de stabilité, un temps de prendre du temps pour vous, hein, je ne sais pas si vous le verrez mieux comme ça, prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous, reconcentrez-vous sur vous-même, soyez votre priorité avant toute chose. Vous êtes au carrefour de votre vie, il y a quelque chose qui change en ce mois de mai qui est important. Donc j'ai envie de vous dire, amis Scorpions, pensez à vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de mai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.